avons une fois parlé des corps de métiers complémentaires à l'architecture et aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un autre acteur dans le domaine de la construction. Il s'agira d'un topographe. Il te dira tout ce que tu dois savoir par rapport à ce domaine. Et aussi, tellement il est bilingue que nous aurons l'exclusivité d'une interview en français et en anglais. Donc, don't worry pour nos amis anglo-saxons, il y aura la version anglaise. Mais avant cela, si tu as manqué d'écouter cette vidéo qui parlait des métiers complémentaires au domaine de l'architecture, le lien d'accès se trouve dans la barre de description. Tu auras la possibilité d'aller réécouter pour mieux comprendre les différentes interviews qui se font et qui vont continuer à se faire. Ainsi, je te souhaite et je te demande même de prêter une oreille très attentive par rapport à tout ce qui sera dit pour ton édification. Bonsoir Steve, c'est un plaisir de t'avoir ici et je crois que cette interview fera du bien, ça fera sens à plus d'une personne. Est-ce que pour un départ, tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Moi, c'est Fokam Steve. Je suis ingénieur, géomètre et topographe et j'exerce ce métier depuis quelques années déjà. Wow, beaucoup de courage et vraiment c'est fabuleux de voir une personne qui travaille, qui exerce véritablement dans ce domaine. Ainsi, voici ma prochaine question, c'est qui un topographe? Bon, je dirais un topographe, c'est comme le détective du terrain. Il relève et cartographie des zones géographiques pour en recueillir les secrets. À l'aide des outils de haute précision, le géomètre recueille les informations importantes telles que les distances, les élévations et les positions géographiques pour permettre une conception et une construction précise d'un projet. À ça, il y a beaucoup de termes techniques là-dedans. Maintenant, je voudrais savoir quel est le parcours qu'un individu doit suivre en termes d'études académiques, formation professionnelle, stage, si il ou elle veut en fait devenir topographe. Ok. Pour devenir topographe, il serait conseillé de faire les sciences au collège. Ça, c'est pour ceux qui font le cycle général. Sinon, il faudrait faire la technique, précisément la topographie. Et ensuite, poursuivre ses études supérieures dans une école qui offre une formation de géomètre topographe. Et il serait aussi très important de noter que c'est bien que pendant la formation, il est bon de faire des stages. Des stages dans des bureaux d'études, des entreprises de BTP, au cadastre, etc. Wow, ça c'est vraiment magnifique. Le premier parcours, ça c'est la formation au lycée ou au collège. Et après la formation proprement dite, elle prend combien d'années? Bon, lorsqu'on veut avoir une licence en topographie, c'est 3 ans. Et le master, oui, après le bac. Le master, c'est 5 ans après le bac. Oui. Puis aussi, il est intéressant de peut-être continuer à faire des masters spécialisés. Oui, on peut faire des masters spécialisés, par exemple, en système d'information géographique. Oui, ce qui est une filière vraiment intéressante présentement. Et en quoi est-ce qu'un topographe, un ingénieur topographe, si on va le dire ainsi, diffère de cette autre personne qui a prolongé les études? Ok. Prolonger ses études te permet d'être un peu spécifique. Oui. D'être calé dans un certain domaine. Parce que le topographe, il touche plusieurs domaines. Mais maintenant, celui qui fait un master spécialisé est un peu plus pointu et plus précis que celui qui est un peu dans tout. D'accord. Merci beaucoup. C'est assez intéressant et important à savoir. Par la suite, je voudrais connaître principalement à quoi ressemble le quotidien d'un ingénieur topographe. Bon, je dirais le quotidien d'un topographe est loin d'être monotone, hein. Un jour, vous pouvez être sur le terrain à récolter les données avec les appareils sous la pluie ou sous le soleil.
Un autre jour, vous êtes au bureau en train d'analyser ces données pour en ressortir des cartes et des modèles précis. Mhm. Oui. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Et par la suite, comment est-ce que les données collectées sur le terrain par un topographe peuvent influencer les phases de planification et même de conception d'un projet de construction? Très bonne question, merci. En fait, les données recueillies par un topographe, c'est comme la fondation, invisible mais utile, qui permettent à l'architecte et à l'ingénieur de concevoir le projet. Sans ces données, le travail n'est pas bien fait. Mm. Oui, il manque des informations vitales Mm. pour le projet. Mhm. Donc, ceci dit, le topographe intervient même à partir de cette phase étude du projet et non après. Oui, en fait, le topographe, il intervient avant le Mm. projet, pendant le projet et après le projet. Mm. Je vais m'expliquer. Le topographe, il vient avant le projet pour faire des études et relever les informations géographiques du terrain. Pendant le projet, il s'assure que les données qui sont en machine sont bien viabilisées sur le terrain. Et après, il vient faire des mesures pour se rassurer que ce qu'on a conçu, oui, au préalable, a été réalisé correctement. Wow, ça c'est génial et ce sont des connaissances à avoir si on ne veut pas passer à côté d'un projet assez rentable. Parce que vous voyez l'intervention des responsables des différents acteurs dans le domaine de la construction qui est assez intéressant et pertinent et chaque intervenant a sa place, chaque intervenant a un rôle à jouer. Et là, nous disons merci encore à notre intervenant du jour qui est un topographe pour son apport et les informations de qualité qu'il nous a fournies. Maintenant, il est question de savoir comment est-ce que le topographe aborde les différentes complications qui peuvent survenir lors de la collecte des données sur le terrain. Alors, un topographe doit pouvoir faire preuve de flexibilité et de réactivité face à un problème. Il doit pouvoir modifier les appareils de travail, modifier la méthode de travail face à un problème qu'on peut retrouver sur le terrain. Voilà. Ok. Donc, ceci dit, s'il faut parler peut-être d'une façon de gérer une complication qui n'avait vraiment pas été prévue, ou même encore, c'était pas quelque chose de vraiment attendu, vraiment, comment, donc, terre à terre, comment est-ce que ça se fait sur le terrain lorsqu'on y est? Bon, présentement, je dirais d'abord que tout commence par la préparation. Une bonne préparation avant d'aller sur le terrain est essentielle. Ce qui nous permet d'avoir peu d'imprévus. Oui. Parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. Le travail, il est connu. Nous savons tous des différents types de problèmes qu'on peut rencontrer sur le terrain. Donc, en se préparant bien, on a moins de problèmes. Maintenant, lorsqu'on est bien préparé, on rencontre un problème. Néanmoins, il faudrait pouvoir s'adapter et changer les méthodes de travail. Vous pouvez venir aujourd'hui dire que vous allez travailler avec une station Total et vous vous retrouvez à ne pas pouvoir travailler. Ou bien venir avec un récepteur GPS et ne capter aucun signal. Donc, il faudrait pouvoir changer et s'adapter aux circonstances. Oui. Ok, merci beaucoup pour la façon d'être explicite dans les réponses parce que ça aide les personnes qui nous écoutent bien plus. Par la suite également, j'aimerais savoir à quoi s'attendre lorsqu'on manque de solliciter les services d'un topographe. Alors, ne pas solliciter les services d'un topographe, c'est comme naviguer en mer sans carte. Je m'explique. Les données récoltées par un topographe sont essentielles pour le travail de l'architecte et de l'ingénieur. Sans ces données, nous pouvons avoir des coûts supplémentaires. Nous pouvons avoir une durée plus longue et ainsi de suite. Nous avons différents problèmes qui peuvent surgir sans ces données-là. Alors, il est préférable de prendre un topographe
avant le projet qui va suivre le projet tout au long. Ce qui va assurer une stabilité et une solidité de notre projet. Merci beaucoup pour cette réponse. Quels sont les différents outils qu'utilise le topographe et comment est-ce que ces outils ont évolué ces dernières années? Ok. Bon, le topographe utilise une panoplie d'outils, notamment les théodolites, la station totale, les récepteurs GNSS, ce qu'on appelle communément le GPS. Oui. Et maintenant, on utilise plus les drones. Oui. Ces outils ont évolué de façon spectaculaire au fil des années, offrant des mesures de plus en plus précises. Oui. Ok, merci beaucoup. Par la suite, quelles sont les difficultés en réalité qu'un topographe rencontre dans l'exercice de ses fonctions? Bon, être topographe n'est pas sans défi, hein. On peut travailler dans des conditions météorologiques difficiles, sur des terrains accidentés, et nous devons donner des résultats précis, chose qui n'est pas toujours facile. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir de la topographie dans le secteur de la construction? Surtout, je dis bien surtout, avec l'avènement des nouvelles technologies. Peut-être demain, on nous dira, on n'a plus besoin de quelqu'un pour se tenir derrière l'appareil et prendre des mesures, élever des données. Sincèrement, comment est-ce que tu vois l'avenir? L'avenir, je le trouve intéressant. Avec l'avènement des nouvelles technologies telles que le drone, les scanners laser, les systèmes d'information géographique. Ce qui permet à un topographe de collecter les données rapidement et de les analyser plus vite, révolutionnant ainsi le travail du topographe. Nous tirons déjà vers la fin de notre interview. Mais avant de finir, il faudrait bien avoir une certaine information qui pourrait encourager certaines personnes qui désirent se lancer dans le domaine. Et maintenant, la question sera celle de savoir quel est le salaire moyen d'un topographe au Cameroun. Bon, c'est une question assez difficile à répondre. Le salaire d'un topographe varie en fonction de ses qualifications, son expérience et aussi de la structure qu'il emploie. Donc, il est un peu difficile de mettre un chiffre là-dessus. Ok. Ça veut dire que ça peut varier. Oui, ça peut varier. D'accord. Bon, c'est pas pour décourager en fait. C'est pour dire que le plus tu peux aller, vas-y et tu vas gagner gros. Parce que vraiment, le domaine de la topographie, je te rassure que ça paye véritablement. Ainsi, pour continuer, il est question de savoir quelles sont les recommandations que tu peux apporter à un jeune qui désire vraiment évoluer dans ce domaine de la topographie. Ok. Pour évoluer dans le domaine, il serait bon de lire des ouvrages spécialisés, de faire des cours en ligne, d'avoir des certifications, d'assister à des forums professionnels qui peuvent surtout permettre le réseautage, ce qui est un aspect assez important dans notre domaine. Ça, je retiens le réseautage, vraiment, c'est assez marquant. Et par la suite, du moins, je veux dire pour finir, parce que nous sommes parvenus au terme de notre interview, est-ce que tu peux dire un mot de fin à tous ceux qui nous écoutent actuellement? Déjà, merci de m'avoir écouté. Et j'aimerais dire aux jeunes qui veulent se lancer dans la formation, dans ce domaine, s'ils sont passionnés, allez-y. C'est un métier passionnant. C'est le topographe qui est au fondement d'une structure, d'un projet, avant, pendant et après tout projet. Merci. Oh. À ça, belle fin. Merci beaucoup, Steve. Merci vraiment pour ton ouverture. Merci pour la clarté de tes propos. Et nous pensons que tout ce qui a été dit édifiera énormément l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Et je pense qu'il est important pour chacun de nous de vraiment noter ce qui a été dit dans le détail et de passer à l'action, parce que c'est ça qui t'aidera dans tes projets de construction.
votre compagne fidèle, prête pour donner vie à vos rêves. Danka Architecture and Design, elle s'offre à vous pour des conseils, l'assistance dans le choix du site, la conception 2D et 3D, l'aménagement et design intérieur, les rendus, les simulations, les devis quantitatifs et estimatifs, la maîtrise d'œuvre comprenant suivi et contrôle du chantier et la mise à disposition d'une équipe compétente pour la réalisation de son projet de construction. Danka Architecture and Design, laissez parler vos rêves et façonnez votre avenir.